Éternel, ce matin, Seigneur, nous voulons nous approprier les paroles de ce chant pour dire réellement que nul n'est comme toi. Seigneur, lorsque je considère ma vie, lorsque je considère la vie de ton peuple, avec assurance, je peux dire que nul n'est comme toi. Seigneur, tu es bon. Tu fais des choses qui dépassent mon entendement. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos différents besoins. Amen. Seigneur, nous pouvons dire avec force que nul n'est comme toi. Oh Dieu de bonté, personne ne va agir comme toi tu le fais. Personne ne bénit comme toi tu le fais. Personne ne protège comme toi tu le fais. C'est pourquoi, Éternel, nul n'est comme toi. C'est toi qui sécurises notre vie. Tu nous donnes la bonne santé. Tu nous rassasies de longs jours. Nul n'est comme toi, Éternel. Alléluia. Nous sommes bénis pas à cause de notre intelligence, pas à cause de notre beauté, mais nous sommes bénis par grâce. Seigneur, nul n'est comme toi. Que reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance ce matin. Tu nous fais entrer dans ce 11e mois. Nul n'est comme toi. Combien de personnes, même moins âgées que nous, sont déjà dans l'au-delà. Mais à nous, Seigneur, tu nous fais la grâce chaque matin de contempler les merveilles de ta création. C'est pourquoi nous pouvons dire, nul n'est comme toi. Parce que nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Ta grâce, Seigneur, nous fait du bien. Et ce matin, nous reconnaissons ta grâce. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons, si nous sommes en vie, c'est parce que toi tu le veux. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Si nous sommes en vie, nous pouvons encore espérer en tes promesses. Nul n'est comme toi, Dieu de gloire. Nul n'est comme toi, Dieu de gloire. Les gens peuvent dire que je suis en retard. Les hommes peuvent dire que telle chose n'est pas encore arrivée dans ma vie. Mais parce que nul n'est comme toi, il n'y a pas de retard. Tu rattrapes les retards. Tu rattrapes et tu restaures les années que les sauterelles ont dévorées. Année après année. Alors que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Merci équipe de louange. Soyez bénis, bien-aimés. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Nous sommes au début du mois. Alléluia. Et je sais que Dieu se tient toujours derrière sa parole. Alléluia. Il se tient derrière sa parole, pas pour l'admirer. Alléluia. Il ne se tient pas derrière sa parole pour prendre des photos, des selfies, mais Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Et bien aimé, je veux dire ce matin, dans ce mois de novembre, je ne sais pas pour vous, mais soyez prêts. Alléluia. Novembre va être un mois de bonnes surprises. Je suis en train d'annoncer à une personne que ce mois de novembre, tu vas témoigner. Alléluia. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Amen. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage que Dieu dépose dans ta bouche. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, parce que qui dit premier dimanche du mois dit Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alors durant ce mois de novembre, bien-aimés, nous allons aborder le sous-thème avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, ce matin, que notre confiance doit s'appuyer sur la capacité que Dieu a d'écraser nos ennemis afin d'expérimenter la promesse qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, malheureusement, bien souvent, cette promesse n'est qu'un slogan pour les chrétiens. Oui, les gens crient à tue-tête, avec Dieu nous ferons des espoirs, mais lorsqu'on regarde leur vie, on ne voit aucun espoir. Mais il faut que ça change. Je suis en train de dire, bien-aimés, que dans la nouvelle saison, nous devons prendre conscience qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il est question de vivre de nouveautés. Il est question
de vivre de nouvelles choses. Alléluia. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Amen. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Je suis en train de dire ce matin que quand, avec Dieu, nous ferons des exploits, ne sera pas pour toi un slogan, Dieu va t'accorder la victoire. Amen. Dieu va t'accorder la réussite. Dieu va t'accorder le succès. Dieu va t'accorder la santé. Dieu va t'accorder des miracles. Alléluia. Écoutez ce que David a dit. Voici 1 Samuel 17, 47. David dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Je peux croire qu'avec Dieu, je vais faire des exploits parce que la victoire appartient à l'Éternel. Cela revient à dire, faire des exploits, c'est avoir des victoires. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Je suis en train d'annoncer ce matin que le Seigneur, il est la solution à ton problème. Je suis en train d'annoncer ce matin que le Seigneur a la réponse à tous tes besoins. Et pour expérimenter cela, il faut que Dieu soit avec nous. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, si tu veux vivre des victoires, si tu veux voir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, tu dois expérimenter la présence de Dieu à tes côtés. Amen. L'intitulé de mon message ce matin est les bénéfices de la présence de Dieu. Alléluia. En 1, nous voyons, nous sommes avec Dieu. Dans le psaume 60, verset 12, d'autres versions, c'est le verset 14, nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. David déclare avec assurance d'être avec Dieu. David parle de la présence de Dieu à ses côtés. Qu'en est-il de nous? Alléluia. Dieu est présent à tes côtés parce que tu pars tous les jours à l'église. Est-ce que Dieu est présent à tes côtés parce que tu es proche du pasteur? Est-ce que Dieu est présent à tes côtés parce que tu verses la dîme? La réponse est non. Alléluia. La présence de Dieu est un privilège. Alléluia. Que nous obtenons une fois que nous sommes unis au Seigneur. Voici ce que Jean 15, 7 nous dit. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. J'ai lu la parole de vie. Souvent la version que beaucoup connaissent, c'est si vous demeurez en moi. Mais là, j'ai préféré cette parole, cette version, parce que ça parle de rester attaché. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, la promesse de l'exaucement est garantie pour un chrétien qui est attaché au Seigneur. Alléluia. Amen. La promesse de l'exaucement n'est pas pour tout le monde. Elle est garantie au chrétien qui est attaché au Seigneur. Ça veut dire qu'il bénéficie de la présence de Dieu. Être attaché au Seigneur est le moyen de maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu veux la présence de Dieu dans ta vie, tu dois être attaché au Seigneur. En déclarant, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. David affirme que Dieu est à ses côtés malgré les situations pénibles et dramatiques par lesquelles il passe. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Bien souvent, les enfants de Dieu pensent que lorsqu'ils passent par un désert, lorsqu'ils connaissent des situations compliquées, Dieu n'est pas à leur côté. Mais là, David est en train de dire que malgré ce que je suis en train de vivre,
j'ai la garantie que Dieu est présent à mes côtés. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu passes par des situations pénibles, par des situations difficiles, mais n'oublie pas que Dieu est présent à tes côtés. Alléluia. Amen. Voici ce que dit Matthieu 28, 20, mais je vais lire la dernière partie. Et sachez-le, c'est Jésus qui parle, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de promettre qu'il est, Jésus est en train de nous dire qu'il est avec nous tous les jours. Alléluia. Quand Jésus parle de tous les jours, il ne dit pas que dans les mauvais jours, je ne suis pas avec toi, que je suis avec toi seulement quand tout va bien, que je suis avec toi seulement quand tu as de l'argent dans ton compte en banque. Mais il dit, même quand tes poches sont trouées, même lorsque ça ne va pas, même lorsque tu as des combats, moi, je promets d'être avec toi tous les jours. Alléluia. Et là, on comprend, bien aimé, que c'est nous, en tant qu'individus, qui éloignons la présence de Dieu. Parce que Jésus, il veut faire sa part, être avec nous tous les jours. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, tu n'es pas seul dans cette tempête. Jésus est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus est avec toi. N'oublie jamais, bien-aimé, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est le facteur déterminant dans l'accomplissement des espoirs. Quand la présence de Dieu est là, tu as la certitude que tu vas vivre des espoirs au nom de Jésus. 2 Chroniques 32, 8 nous dit, avec lui, il y a une armée humaine. Ça veut dire, là, on parle des opposants. Avec lui, il y a une armée humaine. Mais avec nous, alléluia, il y a le Seigneur notre Dieu qui nous secourra en combattant pour nous. Ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda, réconfortèrent toute la population de la ville. Je suis en train de dire ce matin que cette parole te donne du réconfort. Que cette parole de savoir que avec Dieu, tu feras des espoirs. Que tous les jours, Jésus est à tes côtés, doit t'apporter du réconfort au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis en train de dire, bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Car sans la présence de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Alléluia. Voici ce que Deutéronome 31, 8 nous dit. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Alléluia. J'annonce ce matin que l'Éternel ne va pas te lâcher. L'Éternel ne lâche pas ses enfants. L'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est celui qui tient toujours ses promesses. Il tient parole. Il a dit, je suis avec toi. Ma fille, il est avec toi. Mon fils, il est avec toi. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, mais quand Dieu est de notre côté, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, le chrétien ne peut pas recevoir les vérités divines. Alléluia. Ton œil, ton oreille, ton cœur ont besoin du toucher divin pour détecter les vérités divines. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, la vérité divine est la suivante. Tu vas faire des espoirs. C'est-à-dire, tu vas accomplir des choses extraordinaires.
Alléluia. Pour intégrer la vérité divine, le chrétien doit avoir une révélation de Dieu, de sa puissance, de sa gloire. Parce que avec notre entendement, avec nos yeux, avec nos oreilles, notre cœur, ces choses nous dépassent. Alléluia. Comment croire qu'une femme ménopausée peut accoucher? Ça nous dépasse. Alléluia. Comment croire qu'une femme qui a dépassé 50 ans, qu'elle peut encore plaire et être amenée devant l'autel pour le mariage? Alléluia. Mais ces choses qui dépassent notre entendement, Dieu est capable de le faire. Comment croire qu'une maladie dite incurable, où le médecin annonce qu'il n'y a plus rien à faire, il s'est terminé, qu'on peut obtenir la guérison? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, on découvre Dieu au travers des circonstances par lesquelles nous passons. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimés, qu'à travers les expériences vécues, les personnages bibliques ont décrit une facette de la personnalité de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, certains ont un problème dans leur foi parce qu'ils n'ont pas encore découvert qui est Dieu pour eux. Amen. Ils n'ont pas encore une révélation de Dieu. Et pour bien bénéficier de la présence de Dieu, nous devons découvrir qui est Dieu. Je me souviens, alors que j'étais à l'hôpital, les médecins m'ont fait comprendre. C'est des hommes qui ont étudié. C'est des hommes qui viennent vous parler avec des preuves à l'appui, avec les clichés d'échographie, avec les clichés de scanner, pour vous faire comprendre et entendre qu'il n'est pas possible de tenir les jumeaux en vie. Alléluia. Et là, en tant qu'individu, lorsqu'on vous présente les preuves, lorsqu'on vous présente le diagnostic, directement, vous êtes envahi par la peur. Vous êtes envahi par le désespoir. Parce que on a cette confiance que les médecins ont étudié. Il y a un bagage intellectuel, des années d'études derrière. Et donc, quand ils donnent un diagnostic, ils savent de quoi ils parlent, avec preuve à l'appui. Et là, maintenant, quand nous, on est enfants de Dieu, nous devons également chercher qu'est-ce que Dieu dit de la situation. Ce qui est difficile, même lorsque nous recevons la parole de Dieu, il y a la bataille entre ce qu'on a entendu du médecin et ce que Dieu promet de faire. Et vous voyez, lorsque on prend la décision de s'accrocher sur ce que Dieu décide de faire, nous obtenons une révélation de lui. Alléluia. Alléluia. Je découvre à ce moment précis une facette de la personnalité de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, alléluia, quel que soit ce qui peut se passer, ce que j'ai découvert de la personnalité de Dieu à mon sujet, personne ne peut venir mettre le doute. Parce que 17 ans après, quand je regarde les jumeaux, je sais que la main de Dieu a été en action. Alléluia. J'ai eu une révélation de la personnalité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je peux vivre n'importe quelle situation. Pendant 1 minute, cela peut me mettre down. Mais directement, je me relève. Parce que je sais que j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Amen. Et là, personne ne peut venir me l'enlever. Et alors, ce matin, je vais vous présenter des noms de Dieu. Il est important
que ce mois de novembre, je vous ai annoncé que Dieu veut faire des miracles. Amen. Dieu veut libérer des témoignages au milieu de nous. Amen. Mais pour cela, nous devons chacun découvrir une facette de Dieu. Amen. Découvrir qui est Dieu. Alors j'ai sélectionné 7 noms de Dieu pour que chacun comprenne et s'approprie et recherche Dieu dans cette dimension-là. Alléluia. Amen. Et je veux que ce mois, tu fasses le travail de découvrir une facette de Dieu. Parce que cette facette de Dieu va t'amener dans une autre dimension de sa présence, va t'amener dans une autre dimension de grâce et va amener un autre niveau de miracle. Alléluia. Amen. Le premier nom, El Shaddai, alléluia, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Cela évoque la puissance suprême de Dieu sur toutes choses. Alléluia. À quel moment Dieu a révélé cette facette de lui, qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Genèse 17:1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans pour les Belges, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu se révèle à Abraham sous le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, car il est capable de faire naître un enfant dans des conditions humainement impossibles. Amen. Vous voyez, quelle est l'impossibilité dans laquelle tu es? Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Je t'annonce ce matin que tu dois te connecter au Dieu qui est El Shaddai. Celui qui est capable de faire des choses qui sont humainement impossibles au nom de Jésus. Et vous pourrez lire à la maison encore Genèse 28:3. On va le lire. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Genèse 28:3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Là, El Shaddai est en train de se révéler pour dire à ses enfants que dans l'économie de Dieu, la bénédiction ne suit pas la logique humaine. Ah, vous ne me comprenez pas ce matin. Je suis en train de dire à une personne, même avec un flacon d'huile, Dieu peut transformer ce flacon d'huile en une usine de raffinerie d'huile. Alléluia. Je suis en train de dire que le peu que tu as entre tes mains, dans son économie, il accroît le capital. Dans son économie, il accroît les ventes. Dans son économie, il te bénit en volume d'argent. Alléluia. Le deuxième nom bien-aimé que nous allons voir, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Alléluia. Il s'agit du nom donné par Genèse 22:14. Abraham, le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Quand je sors, quelle que soit la situation contre, l'Éternel me verra et il va y répondre. Alléluia. Abraham était dans une situation qui était difficile pour un père. On lui demande de sacrifier son fils, l'unique, celui qu'il aime. Et lui, il veut obéir. Et à un moment donné, Dieu voit et Dieu pourvoit au sacrifice de remplacement. Alors, bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, je t'annonce que Dieu te... L'Éternel est ma bannière. Alléluia. Lui qui se présente comme étant la bannière de celui pour qui le peuple de Dieu se bat et pour qui Dieu se bat. Alléluia. Exode 17:15. Moïse bâtit un autel
et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le chrétien appartient à Dieu et à la victoire. Vous voyez, chaque pays a un drapeau. Alléluia. Et nous dépendons du drapeau de Dieu. Alléluia. Nous sommes du drapeau du royaume de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes en train de brandir un drapeau, c'est un signe de victoire. Vous voyez, lorsqu'il y a des compétitions sportives, l'équipe qui marque un but, vous voyez que les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils brandissent le drapeau en signe de victoire. Et je suis en train de dire à une personne, lorsque tu vas te connecter à Jéhovah Nissi, alléluia, c'est que tu es en train de brandir le drapeau de la victoire au nom de Jésus. Tu es en train de brandir le drapeau devant tes ennemis pour déclarer que tu as la victoire sur toutes les situations de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah Shalom, alléluia, l'Éternel paix. C'est le nom donné par Gédéon à l'autel, car il n'est pas mort après avoir vu l'ange de l'Éternel. Juge 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abi-Ézer. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu vas te connecter à Jéhovah Shalom, alléluia, c'est celui qui va te rassurer. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsque tu attires à côté de toi Jéhovah Shalom, tu vas expérimenter la paix de tous côtés. La paix dans le lieu de travail. La paix dans ta maison. La paix dans ta santé. Je suis en train de dire que tu connais même la paix dans tes finances. Il vient avec la paix. Tu es rassuré dans tout ce que tu fais. Tu es paisible au nom de Jésus. Le cinquième nom de Dieu, Jéhovah Rapha, alléluia, l'Éternel qui guérit, alléluia. Dieu guérit le corps en le préservant des maladies et en le guérissant, et l'âme, et il fait la même chose aussi avec l'âme, alléluia. Parce que l'âme doit être pardonnée des péchés, des iniquités. Et il faut que Dieu fasse l'œuvre de guérison pour le corps et l'âme. Amen. Vous voyez, des fois quand vous vous baladez, vous voyez des personnes qui ne sont pas malades, mais c'est l'âme qui est malade. Alléluia. Et il faut que cette âme-là soit guérie. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé. » Alléluia. Amen. Comme l'état de ton âme. Il faut que ton corps reflète l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu dit dans Exode 15, 26. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Je suis en train de dire à une personne que devant l'épreuve de la maladie, Dieu nous procure la bonne santé. Il y a une bonne santé qui est réservée pour ses enfants. Il y a des maladies qui sont des maladies diaboliques, des maladies envoyées par des démons. Mais le Dieu de la Bible est celui qui te guérit, et celui qui te protège au nom de Jésus. Alléluia. Le sixième nom que nous allons voir, Jéhovah Rohi, l'Éternel mon berger. David a compris que Dieu entretenait avec lui une relation de berger avec sa brebis. Alléluia.
C'est pour ça qu'il peut dire l'Éternel, mon berger. Je prie que Dieu se révèle à toi comme l'Éternel qui est ton berger. Le psaume 23, 1 dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis en train de dire ce matin que lorsque tu découvres Jéhovah Roi, l'Éternel ton berger, tu vas réaliser que le berger prend toujours soin de sa brebis. Alléluia. Et la brebis se sent toujours en sécurité auprès du berger. Alléluia. Il faut que tu te sentes en sécurité quand tu es en présence de Dieu. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que tu hésites de parler, que tu hésites de vider ton cœur devant Dieu. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Que tu aies cette révélation de Dieu. Un berger qui va prendre soin de toi. Un berger qui va penser tes blessures. Un berger qui va essuyer tes larmes. Un berger qui va te procurer les meilleurs soins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le dernier nom que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Alléluia. C'est le nom donné à Jérusalem et à son temple pour indiquer le retour de la gloire de l'Éternel. Il y a ce chant que les gens chantent Shammah, Shammah. On est en train de dire que l'Éternel est ici. Si sa gloire était partie, sa gloire est de retour. Alléluia. Ézéchias 48, 35. Circuit, 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. L'Éternel est de retour. Je suis en train de demander à une personne de se connecter à Jéhovah Shammah. Que l'Éternel soit de retour dans ta vie. Que l'Éternel soit de retour dans ta maison. Que l'Éternel soit de retour dans tes affaires. Que l'Éternel soit de retour dans toutes les choses qui concernent ta vie. Sa gloire, la gloire qui t'avait quitté. Je déclare que cette gloire doit être de retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire qui était partie, que cette gloire soit de retour au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. En deux, bien-aimés, nous allons voir les 5 bénéfices de sa présence. Les 5 bénéfices de la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre le plus souvent conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Quand la présence de Dieu est au milieu de nous, les chrétiens expérimentent 5 bénéfices. Il y en a peut-être plus, mais moi j'ai choisi 5 bénéfices que nous devons chacun expérimenter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le premier bénéfice de la présence de Dieu, le Seigneur nous protège de tous les traits enflammés du malin, car il est notre refuge. Amen. Alors quand Dieu est à tes côtés, tu bénéficies de la protection. Alléluia. Amen. Il est notre refuge. Le psaume 91, 1 à 2 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le Seigneur est un véritable refuge. Alléluia. Et nous devons faire le choix d'y aller continuellement. Alléluia. Je ne sais pas où tu vas te réfugier, mais ce matin, je t'annonce que tu dois aller te réfugier auprès du Seigneur. Alléluia. Le deuxième bénéfice de la présence de Dieu, c'est que le Seigneur nous restaure et il nous conduit dans le sentier de la justice. Nous sommes restaurés par le Seigneur. Le psaume 23, 3 nous dit, « Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'Éternel prend soin de notre bien-être. Alléluia. Il nous conduit en tenant compte de notre situation. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu ne nous met pas en compétition les uns avec les autres. Non. Alléluia. Tu avances à ton rythme. Tout ce qu'il demande, c'est que toi-même, tu sois stable dans ta marche. Alléluia. Il veut que toi-même, tu sois stable et que tu fasses ta part. Alléluia. Tu dois faire ta part parce que et toi aussi, tu dois faire sa part pour avancer avec lui au nom de Jésus. 17 nous dit que la grâce de Dieu, notre Dieu, soit sur l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. J'annonce ce matin, bien-aimé, que durant ce mois de novembre, Dieu va bénir notre travail. Amen. Il va bénir nos projets. Amen. Il va bénir nos affaires. Amen. Dieu va te bénir en volume financier au nom de Jésus. Amen. Notre version, ce sera le verset 48, dit « Tu délivreras de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus. Les ennemis ont fait des projets. Tu ne connaîtras pas la honte. C'est eux qui seront dans la confusion. Parce que Dieu te place au-dessus de tes ennemis. Amen. Dieu fait de tes ennemis ton marchepied dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le cinquième bénéfice que nous voyons ce matin, c'est que le Seigneur, parce qu'il est présent à tes côtés, il te donne la vision des grandes choses. Alléluia. Tu n'as plus une vision limitée. Tu n'as plus une petite vision, mais tu commences à voir grand. Alléluia. Toi qui veux faire des affaires, commence à voir grand, parce que Dieu veut te donner la renommée. Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Voici ce que le psaume 126, 3 nous dit. Le psaume 126, verset 3 nous dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Lorsque tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi, tu vas être dans la joie. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que ce que Dieu a prévu de faire pour toi sera incroyable mais vrai. Je suis en train de dire à une personne, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton compte bancaire, n'écoute même pas ce que les gens du dehors disent. Mais je suis en train de dire que ce que Dieu va te faire va dépasser ton entendement. Écoutez-moi, bien-aimé, alors que je postulais il y a plus de 20 ans pour le poste que j'occupe aujourd'hui, je n'avais pas la connaissance que pour signer le contrat de travail, il fallait être européen. Alléluia. Je n'avais juste que ma carte de 5 ans. Mais je suis allé, alléluia, sans connaissance. C'est pour ça, bien-aimé, de fois quand on fait certaines choses, tu n'as pas besoin de t'informer à droite, à gauche pour connaître la vie des gens. Parce que de fois, la vie des gens va te décourager pour aller faire ce que tu dois faire. Moi, j'ai juste pris un temps de jeûne et de prière avec notre bishop Adama. J'ai prié. Et le matin, quand je suis en train de partir, je tombe sur un ami de mon mari qui me dit, tu vas où? Je lui dis, il me dit, mais c'est pas la peine. On prend pas les gens de cette couleur, ça sert pas, tu vas pas être calme, c'est pas possible. Je dis, c'est pas grave. Je suis déjà debout, habillé, j'y vais. J'ai fait mon CV. Ils ont le CV devant moi. Déjà, avant de rentrer dans la salle, il y a d'autres personnes qui viennent aussi pour la sélection. Et vous voyez comment est le diable. On me dit, ah, tu viens pour ce poste-là de ceci? Je dis oui. Ah, tu parles néerlandais? Je dis non. On me dit, mais tu viens faire quoi? Un poste de cadre, il faut être parfaite bilingue, au moins trilingue. Français, anglais, néerlandais, parce que tu as les missions européennes. Je l'ai regardé, je me suis déplacée. J'ai dit, Satan, tu as été vaincu. Je rentre maintenant. On est en train de me balader dans toute la statistique. Ils ont mon CV devant les yeux. Vous entendez? Nationalité, j'ai mis Congo, Brazza. Mais Dieu les a frappés d'aveuglement. Comment pouvez-vous penser
que 5 Européens ont chacun mes documents. Mais personne ne se rend compte qu'il y a une faille dans mon dossier. Mais il y avait une collègue de la faculté qui, elle aussi, avait postulé. Mais elle, avant l'entretien, son dossier a été mis de côté parce qu'on a dit qu'elle ne correspond pas, parce qu'il faut être européenne. Alors elle me demande, mais comment toi, tu es passé? J'ai dit, j'ai un Dieu. Amen. Je n'ai pas d'oncle dans ce pays. Amen. Je n'ai pas d'amis, personne pour pousser mon dossier. Mais il y a Dieu qui a fait quelque chose d'incroyable. Amen. Mais voyons encore où ce Dieu-là va encore plus loin. Dieu, n'oubliez jamais ça. Je le dis souvent parce que Dieu s'est révélé à moi de cette manière. Il est le meilleur metteur en scène. Amen. Le nom de Dieu pour Pasteur Marlène est le meilleur metteur en scène. Amen. Parce qu'il m'a révélé cette facette de lui. Ce qui va se passer, bien-aimé, c'est qu'après une dizaine de jours, on m'appelle pour me dire « Bonjour madame, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. Dites-moi, quand on passe une sélection, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas les deux à la fois. Mais chez moi, il y avait les deux options. Et on me dit, on va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi. Vous êtes même classé deuxième. Je dis yes. Et je dis, maintenant, quel est le problème? Et là, la dame me dit, malheureusement, vous ne pouvez pas signer le contrat. Parce que pour signer ce contrat, vous devez être européenne. Et j'ai dit, mais ma nationalité est arrivée hier. Amen. Et elle me fait, ok, envoyez les fax, envoyez-nous tout, nous pouvons encore rattraper. Et là, je réalise que Dieu est le meilleur metteur en scène. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Vous savez, bien aimé, si cette dame m'avait appelé 2 jours avant, je ratais le poste. Parce que je n'étais pas européenne. Alléluia. Si cette dame m'avait appelé le jour même de la sortie, ça allait être aussi compliqué. Parce que je faisais des remplacements et les courriers, tout vient à la maison. Et à l'époque, ce n'était pas encore avec les Internet comme on est à aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu a tout planifié. Amen. Alléluia. Il a fait quelque chose qui a dépassé mon entendement. Amen. Là où je suis, personne ne peut me dire l'inverse. Je sais que Dieu, que je connais, est le meilleur metteur en scène. Amen. Alléluia. Il sait agencer les choses pour que moi, je reçoive mon miracle et ma bénédiction. Amen. Alors, si tu es là ce matin, cherche aussi à te connecter au Dieu qui est le meilleur metteur en scène. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, bien-aimés, dans le passé, des hommes comme tels que Abraham, Josué, Gédéon, Jérémie, David et même tout le peuple de Dieu, ils ont expérimenté les bénéfices de la présence de Dieu. Amen. Je suis en train de dire ce matin qu'à notre tour, alléluia, particulièrement ce mois de novembre, qui est l'avant-dernier mois de l'année 2022, alléluia, nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Nous devons posséder la présence de Dieu parce que c'est un signe d'appartenance au royaume de Dieu. Amen. Il faut que cette présence de Dieu soit concrète. Il faut, bien aimer, que lorsque tu es devant un païen, devant un incirconcis, que lorsque tu vas parler de Dieu, que tu n'es pas en train de parler d'une fable, mais que tu es en train de parler d'un Dieu que tu connais, un Dieu réel. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils parlent d'un Dieu qu'ils n'ont
n'ont même pas expérimenté eux-mêmes. Il parle d'un Dieu de l'histoire. Il parle d'un Dieu qui n'est pas concret. Mais moi où je suis, je peux présenter à une personne le Dieu fidèle. Je peux présenter à une personne le Dieu qui est le meilleur metteur en scène. Qui est ton Dieu? Alléluia. Qui est ton Dieu? Tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu à tes côtés va révéler une facette de sa personnalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Je veux qu'on passe un temps de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse 21, 22 nous dit: en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Écoutez bien ce qu'il va dire. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Il faut que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Je suis en train de dire, bien-aimé, il faut que les gens reconnaissent et proclament que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il faut que lorsque tu es au travail, que les gens disent non, quand je te regarde, j'atteste que Dieu est avec toi. Il faut qu'à l'école, quand les professeurs te voient, qu'ils puissent dire non, ce jeune homme est différent. Il y a un Dieu avec lui. Il faut que lorsque tu fais des affaires, que lorsque les gens te voient, ils disent Dieu est avec toi. Alléluia. Commence à prier. Que les païens reconnaissent que Dieu est présent à tes côtés. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Oui, Seigneur. Nous sommes en train de prier, Papa. Nous avons besoin de ta présence. Quand ta présence est réelle en nous, les païens la voient. Les païens la reconnaissent. Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions ce matin pour que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de spécial en moi. Il y a quelque chose de différent dans ma vie. Il y a quelque chose de différent sur moi. Seigneur, les gens voient la grâce de Dieu en moi. Que les gens voient le miracle de Dieu en moi. Que les gens voient la bénédiction de Dieu en moi. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Que Dieu nous aide à prendre conscience de sa présence en obéissant à sa parole. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons, paralysons la présence de Dieu. C'est nous-mêmes qui éloignons de nous la présence de Dieu. Il faut que nous soyons conscients que sa présence doit être là à côté de nous. Élève ta voix. Dis, Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole. Parce que j'ai conscience de ta présence. J'ai conscience que tu n'aimes pas le péché. J'ai conscience que tu n'aimes pas les erreurs. Nous voulons plus te refroidir. Et ce matin, je prie, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de prendre conscience de ta présence. J'ai besoin de prendre conscience que tu te tiens à côté de moi. J'ai besoin, Seigneur, de prendre conscience, d'obéir à ta parole. Aide-nous à nous séparer du péché. Aide-nous à être dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire après moi, Seigneur, je veux expérimenter les bénéfices de ta présence. Je veux expérimenter les bénéfices de ta présence. C'est pourquoi, Éternel, sois mon refuge. Éternel, sois mon refuge. Éternel, restaure-moi et conduis-moi. Éternel, restaure-moi et conduis-moi. Éternel, bénis l'œuvre de mes mains. Éternel, bénis l'œuvre de mes mains. Éternel, élève-moi au-dessus de mes ennemis. Éternel, élève-moi au-dessus de mes ennemis. Éternel, donne-moi la vision des grandes choses. Éternel, donne-moi la vision des grandes choses. Au nom de Jésus. Élevez les mains maintenant. Que la présence de Dieu soit réelle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Amen. que Dieu te rende forte, courageuse face à tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Dieu dans ta vie disperse tes ennemis au nom de Jésus. De novembre, tu veux que le peuple de Centre Zoé, le peuple du Centre Zoé, je suis en train de dire que les fils et les filles du Centre Zoé, alléluia,
soient conscients de ta présence aux côtés d'eux. Seigneur, je suis en train de prier que aujourd'hui, Seigneur, que le peuple du centre Zoé, Seigneur, te découvre une facette de ta personnalité. Découvre une facette de ta personnalité. Je déclare que ce mois de novembre ne terminera pas. Que toi-même, tu vas découvrir une facette de la personnalité de Dieu à cause de sa présence à côté de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à la Sainte Seine. On va chanter un chant. J'appelle les ministres de Dieu. Alléluia. Me voici en sacrifice. Tu ouvres ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Alléluia. Voici ce que nous dit l'évangile de Luc, chapitre 4, 21 à 22. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vint du ciel et dit: Tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Alléluia. Luc fait une présentation des événements qui se sont produits lors du baptême de Jésus. Un détail important nous est mentionné. Jésus était en prière quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, à cause de cet événement, la colombe est devenue l'emblème de la paix. C'est pour ça que partout, vous voyez, on met une colombe pour faire un signe de la paix. Dieu a fait une autre chose, c'est qu'il a confirmé publiquement que Jésus était son Fils et il révèle le mystère de la Trinité. Dieu le Père parle à Dieu le Fils sur lequel Dieu le Saint-Esprit descend. Alléluia. Vous voyez, donc ça vous montre bien que les trois sont unis. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine, ce repas que Jésus lui-même a institué. Alléluia. Et ce matin, alors que nous allons prendre la Sainte Seine, pour des raisons pratiques, nous le faisons une fois par mois. Et c'est pour ça que je veux que ce mois de novembre, alors que nous prenons la Sainte Seine, que notre désir est de devenir une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Chacun, nous devons avoir ce désir, une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Alors je vais demander tour à tour au ministre de prier, un pour le pain et l'autre pour le vin. Remplis-moi. Amen, 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 amen. Je veux plus, Seigneur, éternel Père de gloire. Seigneur, nous nous souvenons de ton sacrifice qui a été fait à la croix, Papa. Oui, Seigneur, tu as livré ton corps. Tu as livré ton corps, tu as porté nos péchés afin que nous puissions demeurer sans péché. Tu as pris nos douleurs, tu as pris nos souffrances, Yahweh, et nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'as pas regardé à ta condition divine, mais tu t'es humilié pour nous, afin que nous ne soyons plus humiliés,
Alors Yahweh, nous voulons Seigneur ce matin manger ton pain, oui, en mémoire de toi Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants, nous le mangeons Seigneur et nous pensons Seigneur éternel Dieu que nous sommes restaurés, que nos péchés ne nous sont plus accolés parce que nos péchés ont été sacrifiés à la croix. Oui Seigneur, merci, parce que nos souffrances Seigneur ne doivent plus être dans nous parce que tu les as pris Yahweh. Alors Seigneur éternel Dieu, que toute ta gloire te revienne, que toute ta gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton sang sacrifié à la croix pour chacun d'entre nous. Merci pour ce sang qui nous a purifiés, qui nous a rachetés, qui a effacé tout le péché qui demeurait en nous. Par ton sacrifice, par ton amour, ce sang qui a coulé, ce sang puissant qui agit maintenant. Père, c'est en reconnaissance de ce sang coulé à la croix pour chacun d'entre nous que nous demeurons ensemble pour pouvoir, Père, prendre cette coupe qui symbolise la purification, la sanctification dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous remplisses. Père, nous voulons que tu nous changes. Nous voulons que chacun d'entre nous puisse avoir la personne comme refuge à travers ton sang. Ta puissance se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons manger le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé.